Il y a des personnes avec qui tu peux passer seulement 30 minutes et pourtant, quand tu rentres chez toi, tu as l'impression qu'elles sont restées dans ta tête. Pas parce qu'il y a eu une dispute, pas parce qu'elles ont dit quelque chose d'horrible, mais parce que pendant toute la conversation, tu n'étais pas vraiment au repos. Tu écoutais, tu répondais, tu souriais, mais en même temps, tu surveillais tout, leur ton, leur silence, le moment où il fallait répondre, le moment où il valait mieux se taire. Et ça, personne ne le voit. De l'extérieur, c'était juste une conversation normale, un café, une pause au travail, un appel, un moment en famille, rien de spectaculaire, rien que tu pourrais raconter facilement en disant « Voilà, c'est ça qui m'a blessé ». Et pourtant, quand tu rentres, quelque chose est lourd. Tu poses tes clés n'importe où. Tu gardes ton manteau un peu trop longtemps. Tu t'assois sans vraiment bouger. Tu regardes le mur, ton téléphone, le sol. Mais en réalité, tu es encore dans la conversation. Une phrase tourne encore. Un soupir. Un regard. Une remarque qu'on a peut-être dite pour rire. Une manière de parler qui continue de prendre de la place alors que la personne n'est même plus là. Et si quelqu'un te demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?», tu pourrais répondre « Rien ». Parce que techniquement, il ne s'est rien passé, pas de cri, pas de conflit, pas de scène. Mais ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas grave qu'elle ne coûte rien. Une remarque peut ne pas être grave, et quand même rester en toi. Un ton un peu sec peut ne pas être grave, et quand même te fermer la poitrine. Une personne qui se plaint pendant 1 heure peut ne pas être méchante, et quand même te vider complètement. C'est ça qui rend cette fatigue difficile à expliquer. Elle est floue. Elle n'a pas toujours de preuves. Elle ne laisse pas forcément une phrase exacte à citer. Elle laisse plutôt une sensation. Comme si, pendant tout l'échange, tu avais dû devenir une version plus prudente de toi-même. Une version qui parle moins fort, qui choisit ses mots, qui sourit un peu plus que nécessaire, qui laisse passer certaines choses parce qu'elle n'a pas l'énergie d'expliquer pourquoi ça fait mal. Et à force de faire attention, tu disparais un peu. Pas brutalement, pas d'un coup, mais doucement. Tu es là, physiquement. Mais intérieurement, tu te retiens. Et peut-être que certaines personnes te fatiguent d'autant pour cette raison, pas parce qu'elles prennent toute ton énergie d'un coup, mais parce qu'avec elles, tu ne peux jamais vraiment te poser. Tu dois gérer l'atmosphère, tu dois mesurer tes mots, tu dois sentir ce qui arrive avant que ça arrive. Tu dois rester calme pour deux, et même si personne ne remarque cet effort, ton corps, lui, le compte. On croit souvent que certaines personnes nous fatiguent parce qu'elles parlent trop, mais parfois ce n'est pas ça. Parfois elles nous fatiguent parce qu'autour d'elles, on n'est jamais complètement soi-même. Tu peux être assis à une table avec un café devant toi et pourtant ton corps travaille, il observe, il anticipe, il essaie de comprendre l'humeur de l'autre. Est-ce qu'il est vexé ? Est-ce qu'il va mal le prendre ? Est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que je dois répondre maintenant ? Est-ce que je dois adoucir ma phrase ? Et pendant que tu fais tout ça, tu n'es plus seulement en train d'écouter, tu es en train de surveiller. C'est peut-être ça le vrai mot, la vigilance, une vigilance discrète, sociale, polie, invisible. Tu ne paniques pas, tu ne fuis pas, tu ne cries pas. Tu continues simplement à sourire, à répondre, à hocher la tête, mais à l'intérieur, tu n'es pas tranquille. Et un corps qui n'est pas tranquille dépense énormément d'énergie, même assis, même immobile, même dans une conversation qui semble calme. C'est pour ça qu'après certaines personnes, tu peux avoir besoin de silence. Pas parce que tu es froid, pas parce que tu détestes les gens, mais parce que tu dois retrouver les contours de toi-même. Parce que pendant l'échange, tu as laissé beaucoup de place à l'autre, à son stress, à ses plaintes, à ses critiques, à ses besoins, à ses réactions possibles. Et il ne t'est pas resté beaucoup d'espace pour toi. C'est là qu'il faut distinguer deux choses. Écouter quelqu'un et porter quelqu'un. Écouter, c'est être présent. Porter, c'est prendre sur soi. Écouter, c'est entendre que l'autre souffre. Porter, c'est sentir que si l'autre va mal, tu dois réparer quelque chose. Écouter, c'est pouvoir dire « je comprends ». Porteur, c'est rentrer chez toi avec son humeur dans ton corps. Et beaucoup de personnes sensibles confondent les deux. Elles pensent qu'être gentil, c'est être disponible tout le temps. Elles pensent qu'aimer, c'est absorber. Elles pensent que poser une limite, c'est devenir dur. Mais parfois, tu ne veux pas devenir dur. Tu veux juste arrêter de finir épuisé après chaque échange. Tu veux pouvoir écouter quelqu'un sans rentrer chez toi avec son chaos. Tu veux pouvoir comprendre sans disparaître. Et c'est là que ton corps devient important. Parce que ton esprit trouve souvent des excuses. Il dit « elle est juste stressée ». Il n'a pas voulu dire ça. C'est sa façon de parler. Ce n'était pas si grave. Je devrais être plus patient. Mais ton corps, lui, parle autrement. Il serre la mâchoire, il contracte le ventre, il retient la respiration, il fatigue, il te donne envie de t'isoler.
Il te fait repousser les messages, il te laisse avec cette sensation de brouillard, comme si quelqu'un avait parlé pendant 1 heure dans une pièce qui devait être la tienne. Et peut-être que ton corps a compris quelque chose avant toi. Cette présence te coûte trop. Pas forcément parce que la personne était mauvaise, pas forcément parce qu'il faut la supprimer de ta vie. La réalité est plus nuancée que ça. Il y a des gens maladroits, des proches qu'on aime mais qui nous fatiguent, des collègues qu'on ne choisit pas, des amis qui traversent une période difficile, des familles où l'on a appris à ne pas trop déranger. Toutes les personnes qui te fatiguent ne sont pas mauvaises, mais toutes les fatigues ne doivent pas être ignorées. Parce qu'une fatigue qui revient à chaque fois devient une information. Si, après chaque échange, tu te sens plus petit, plus confus, plus tendu, moins toi-même, alors ce n'est peut-être pas rien, c'est peut-être ton corps qui te montre que dans cette relation, tu prends une place qui n'est plus juste. La place de celui qui comprend toujours, celui qui calme, celui qui écoute, celui qui arrondit les angles, celui qui dit « ça va » alors que non, celui qui sourit mais qui rentre chez lui vidé. Et à force de jouer ce rôle, tu finis par croire que c'est ta personnalité. Mais parfois, ce n'est pas ta personnalité. C'est une adaptation. Tu t'es adapté à des gens avec qui tu devais faire attention. Et maintenant, ton corps te demande peut-être d'arrêter de payer le prix de cette adaptation. Alors la question n'est pas toujours « est-ce que cette personne est toxique ?» La question est parfois plus simple, après l'avoir vue, est-ce que je me sens encore chez moi, à l'intérieur de moi? Est-ce que je respire mieux ou moins bien? Est-ce que j'ai eu de la place? Ou est-ce que j'ai passé tout l'échange à faire attention? Est-ce que je suis sortie de cette conversation plus vivant ou plus éteint? Ces questions sont simples, mais elles changent beaucoup de choses. Parce qu'elles t'obligent à arrêter de juger seulement la personne et à regarder l'effet qu'elle produit en toi. Parfois, tu n'as pas besoin de détester quelqu'un pour reconnaître que tu dois prendre de la distance. Parfois, tu n'as pas besoin d'accuser quelqu'un pour reconnaître que tu ne peux plus être son espace de décharge. Parfois, tu n'as pas besoin de partir brutalement. Tu as juste besoin de changer ta place. Répondre plus tard, raccourcir un appel, ne pas expliquer ta limite pendant 20 minutes, dire « je ne peux pas parler de ça maintenant », dire « je t'écoute, mais je ne peux pas tout porter », dire « je comprends que tu sois énervé, mais je ne peux pas recevoir ton agressivité ». Et oui, au début, ça peut trembler, tu peux culpabiliser, tu peux avoir envie de te justifier, tu peux avoir peur que l'autre pense que tu as changé. Et peut-être que tu as changé, mais peut-être que ce n'est pas une trahison, peut-être que c'est simplement toi qui arrêtes de te rendre disponible à tout ce qui te vide. Une limite n'a pas besoin d'être froide, elle peut être douce, elle peut être maladroite, elle peut être dite avec une voix qui tremble. Une limite tremblante reste une limite. Et parfois, la réaction de l'autre te montre quelque chose. Certaines personnes vont s'ajuster. Elles ne vont pas forcément aimer ta limite au début, mais elles vont finir par la respecter. Et d'autres vont te faire culpabiliser. Elles vont dire que tu exagères, que tu es devenu distant, que tu n'étais pas comme ça avant. Pas toujours parce que ta limite est injuste, mais parce qu'elles avaient l'habitude de ton absence de limite. C'est souvent là qu'on comprend la différence entre une relation qui respire et une relation qui consomme. Une relation saine peut être déçue par ta limite, mais elle ne te punit pas d'en avoir une. Une relation qui te consomme transforme ta limite en attaque personnelle. Elle te pousse à revenir à ton ancien rôle, celui qui absorbe, celui qui rassure, celui qui ne dérange pas, celui qui comprend tout, même quand personne ne le comprend. Mais tu n'es pas obligé d'être une éponge pour prouver que tu as du cœur. Tu peux être doux sans être disponible à tout. Tu peux être empathique sans être envahi. Tu peux aimer les gens sans leur donner les clés de ton système nerveux. Il y a une image simple qui peut aider. Imagine un miroir. Un miroir peut refléter ce qui passe devant lui. Un visage fatigué, une personne en colère, une pièce en désordre, une lumière douce. Mais quand la personne s'en va, le miroir ne garde pas son visage. Il ne garde pas sa colère. Il ne garde pas la trace de ce qu'il a vu, il reflète, puis il redevient clair. Peut-être que protéger ton énergie, c'est apprendre un peu ça. Ne pas devenir indifférent, ne pas devenir dur, mais arrêter de garder en toi tout ce que les autres déposent devant toi. Tu peux entendre quelqu'un sans rentrer chez toi avec son humeur, tu peux comprendre quelqu'un sans devenir son remède. Tu peux être présent sans devenir responsable. Et si tu as passé des années à tout sentir avant les autres, ça ne se fera pas en une fois. Tu vas parfois répondre trop vite. Tu vas parfois dire oui alors que tu voulais dire non. Tu vas parfois retomber dans l'ancien rôle. Ce n'est pas grave. Le but n'est pas de devenir parfait. Le but, c'est de remarquer plutôt quand tu es en train de disparaître et de revenir doucement, sans haine, sans grand discours.
revenir à ton corps, à ta respiration, à ton espace, à ton calme, te demander qu'est-ce qui est à moi là-dedans et qu'est-ce que je suis en train de porter alors que ça ne m'appartient pas, puis déposer la colère de l'autre, genre déposer ses critiques, déposer sa mauvaise humeur, déposer cette impression que si tu ne réponds pas, si tu ne rassures pas, si tu ne restes pas, alors tu es une mauvaise personne. Tu peux déposer et revenir à ce qui est à toi. Parce que certaines personnes te fatiguent autant non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as appris à tout ressentir, tout anticiper, tout contenir, même ce qui ne t'appartenait pas. Alors peut-être que la prochaine fois, après avoir vu quelqu'un, tu peux te poser une seule question. Est-ce que je me sens encore chez moi, à l'intérieur de moi? Si la réponse est non, ce n'est pas forcément une raison de fuir, mais c'est peut-être une raison de revenir à toi, un peu plus tôt, un peu plus doucement, plus honnêtement. Et parfois, c'est déjà une forme de paix.